Très courte, si courte qu'on la lira en entier ce matin, la lettre de Paul à l'un de ses amis, Philémon. Je crois d'ailleurs que Jocelyn avait prêché dessus il y a quelque chose comme un an. L'épître de Paul à Philémon. Un de Timothée, Tite, Philémon, et après vous avez l'épître un peu plus grande des Hébreux, adressée aux Hébreux. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Donc quand il dit prisonnier de Jésus-Christ, il est en prison parce qu'il a prêché l'évangile et que ça n'a pas plu. Et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il y a déjà là un élément d'argument qui est en train de s'agencer pour la suite. Et j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière, une requête. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. À toi et à moi. Il y a là un jeu de mots sur le prénom de la personne dont il parle, Onésime, qui signifie être utile, mais on le verra dans un instant, puisqu'il a été engendré en prison, c'est qu'il y a eu des problèmes. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Pour bien comprendre une lettre, des fois, il faut la lire, essayer de repérer les arguments, la pensée dans lequel le texte a été écrit. La thématique principale ici, elle pourrait être donnée sous trois aspects complémentaires. Je crois que l'aspect principal, c'est celui du vrai pardon. Il y a eu un problème et Paul, finalement, il se retrouve le médiateur au milieu de ça. Un problème entre un maître et son esclave.
On y reviendra dans un instant. Et qui suppose le pardon suppose aussi que ce ne soit pas fait n'importe comment. Il y a un état d'esprit dans lequel on accorde le vrai pardon. Ce n'est pas un pardon du bout des lèvres quand on est au Seigneur. C'est un pardon qui trouve sa force authentique dans l'amour du prochain. On peut pardonner, mais pardonner du bout des lèvres en disant « bon, je te pardonne, mais je m'en rappellerai ». Mais on peut avoir aussi ce pardon chrétien que Dieu nous enseigne à avoir. Le pardon que Dieu a lui-même exercé envers nous, qu'il nous a appris par l'exemple de Jésus-Christ. Un pardon qui efface et qui se réconcilie authentiquement. Un nouveau départ, une renaissance pour la relation qui était brisée. Donc l'amour, mais l'amour rédemption, l'amour qui relève, l'amour qui répare, l'amour qui reprend la marche. Plus de la même manière, plus là où on s'est arrêté, mais une nouvelle relation. L'épître de Paul à Philémon, elle est toute petite, mais je me suis demandé si des fois elle était petite parce que l'apôtre ne voulait pas allumer un feu qu'elle allait faire parler beaucoup. Il a écrit cette lettre à un ami intime. Quoi qu'on verra, il a aussi débordé un peu sur l'église du frère, dans une autre lettre. Mais en tout cas, pour ce qui était de ce problème-là, qui touchait ces deux hommes, il y avait quelque chose de très sensible à l'époque dans cette culture, c'était le sujet de l'esclavage. Et il a voulu parler de chrétien à un chrétien, de quelqu'un qui connaît la grâce à quelqu'un qui connaît la grâce et qui peut aller encore plus loin dans la grâce. Il a voulu que ce soit un témoignage lié à une transformation de vie et non pas un commandement légal. Parce que l'affrontement, il était ici sur cette réalité. Philémon avait le droit d'avoir un esclave. Et à cause de ce que cet esclave avait fait de grave, il avait le droit d'aller même dans un recours en justice. Et c'est vrai que tant qu'Onésime n'avait pas compris la grâce de Dieu, tant qu'il n'était pas devenu un frère, Philémon avait tous les droits de le considérer comme le simple esclave qu'il était. Mais voilà, il faut s'attendre au miracle de Dieu partout. Et c'est en prison, peut-être pour d'autres fautes qu'il a commises pendant son escapade, qu'Onésime va rencontrer le Seigneur. Et il n'est plus un esclave. Il n'est plus un pécheur en fuite ou un voleur, et peut-être qu'il avait fait encore d'autres choses, mais il est désormais un frère. Et tout change. Parce que la grâce de Dieu maintenant a la liberté, la puissance du miracle pour agir. Nous sommes ici donc en présence d'une lettre de Paul qui est à la fois la plus courte, mais aussi l'une des plus intimes. Paul l'a écrite depuis un lieu de détention, une prison de Rome. Toutefois, il continue depuis cette situation qui a des aspects inconfortables, des limites, de trouver des opportunités et d'amener de nouvelles personnes à croire en Christ, notamment grâce au témoignage de sa propre vie, transformée par le Seigneur. Cette lettre est adressée à un homme qui a, lui, une certaine réussite. C'est paradoxal, hein ? Deux hommes qui s'écrivent, ils sont amis. Il y en a un qui est dans les cachots de Rome et l'autre qui est dans une maison luxueuse où il se fait servir. Et pourtant, les deux sont chrétiens et ils servent le maître. Et ces deux hommes s'appellent mutuellement frères et ils se parlent dans une confiance et dans un amour assez déconcertant pour la situation. Il s'adresse à Philémon. Paul le tient en grand respect, l'appelle bien-aimé, compagnon d'œuvre, frère. Et un fait très particulier a motivé ce texte, donc, comme on le disait à l'instant, Paul, qui est en prison dans une autre ville, vient de retrouver quelqu'un qu'il a connu dans la maison de Philémon et qui était un esclave, un serviteur, qui visiblement donc était en fuite et il se retrouve en prison donc avec lui. On comprend au travers de ce que Paul dit à Philémon, et s'il te doit quelque chose, je le rembourserai, mets-le sur mon compte. On comprend que l'esclave n'a pas fui comme ça à la maison, hein. Il a emporté des choses pour financer sa nouvelle vie. Peut-être a-t-il aussi dégradé certaines choses en partant, on ne sait pas, abîmer la réputation de son maître, on ne sait pas ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas, même Philémon qui est chrétien semble avoir une certaine colère envers lui. Peut-être d'ailleurs y avait-il un arrêt, un mandat d'arrêt sur cet homme-là. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on l'a retrouvé et mis en prison. On ne sait pas la raison exacte dans laquelle il s'est retrouvé en prison, mais on sait qu'il a fini au contact de la parole de Dieu. Un fait étonnant quand même, c'est qu'il a entendu cette parole de Dieu dans la maison de son maître. Il ne s'est jamais converti, il est resté l'homme de colère. Comme quoi, parfois, la séparation, même de notre maison, elle a des fois du bon. Des fois, c'est sur un autre chemin qu'on trouve Dieu. Alors, respectons aussi cela et soyons convaincus, comme le disait Paul, que tout ce qui se passe est aussi une réponse de Dieu à nos prières.
Une lettre donc qui nous parle beaucoup de la condition d'esclave. Paul, comme les autres apôtres, vivait dans un temps où l'esclavage était légal, soumis à des lois strictes particulières. Et il faut comprendre que l'Église, elle a commencé dans cette réalité. Une autre réalité qui n'est pas mentionnée dans le texte, c'est la polygamie. Les premières églises, elles n'avaient pas encore le plein niveau de compréhension, même de sanctification qu'on peut connaître aujourd'hui. On n'est pas dans des églises parfaites, mais ne fantasmons pas sur les modèles du passé. On est peut-être mieux aujourd'hui que ce qu'on a connu hier, en tout cas pour nous en France. On a eu le privilège des réformes, de la réflexion, de l'enseignement. Paul, il était, et nous le savons, nous l'utilisons l'expression sans souvent la comprendre, dans des temps pionniers, il y avait tout à faire. Et l'un des grands combats du 1er siècle a été contre l'esclavage, pour que tous puissent s'appeler véritablement frères. Et si nous, en France, nous avons ce privilège, nous savons aussi qu'il n'en est pas partout dans le monde, et que nous avons des frères qui sont mis au rang d'esclaves, et nous prions pour eux. Et c'est beau de célébrer le Seigneur avec liberté en disant « Seigneur, je te loue, je suis dans ta maison parce que je suis libre ce matin. » Mais je ne devrais peut-être pas me vanter et peut-être m'humilier, me contrer en me disant « Mes autres frères sont esclaves et je ne les cite jamais dans ma prière. » Seigneur, libère-les du joug de l'ennemi. Paul, donc, a pris un ton particulier. On sent bien que la situation est une situation difficile dans cette première église. Le sujet qu'il va aborder est un sujet épineux et il veut que ça se passe par l'esprit. Il le dit lui-même, il a une autorité d'apôtre. Et l'autorité des apôtres, c'est une autorité divine. Ils ont été choisis, équipés, établis par le Seigneur Jésus-Christ en personne. Ce n'est pas juste un surveillant d'église. Il est un poseur de doctrine. Il est un modèle. Et quand il demande quelque chose, il y a des miracles qui se produisent. Il a l'autorité de Christ pour sa mission. Et il dit, autant que ça dépende de moi, et dans la situation qui est là, je suis face à des gens de la même foi. Est-ce que je dois utiliser une autorité comme on utilise une règle, un code, une loi pour imposer quelque chose? Est-ce que ta démarche, elle doit être forcée? Moi, je crois que l'Esprit de Dieu réveille les cœurs et qu'il les enseigne encore aujourd'hui. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit avec toute la bienveillance que tu as eue, avec la foi qu'on te connaît, la participation, c'est l'expression qui est donnée au verset 6 tout à l'heure que je signalais, la participation à la foi qu'on te connaît en faveur de l'Église, tu peux même la rendre encore plus efficace pour la cause du Maître. Si c'est quelque chose dont je te parle, dont je te fais prendre conscience, mais dont la réponse vient de toi. Extraordinaire, hein? Et Paul, il connaît tellement bien cet homme et la foi qui habite cette église dans laquelle il a travaillé, lui travaille. Je sais que tu feras même au-delà. C'est ce qui est déjà gravé comme une parole de Dieu, une consolation dans sa démarche. Parce que vous savez, il y a des démarches, même quand on est apôtre ou serviteur de Dieu, on craint quand on doit la faire, quand on doit dire, quand on doit parler. Et on voit qu'avant d'écrire sa lettre, Paul s'est entretenu avec le Seigneur. Il a déjà une paix pour faire son action, sa demande. Que cet état d'esprit ne nous quitte jamais. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, avant d'ouvrir la parole de Dieu, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de régler dans notre vie pour Christ, le soit fait avec lui, qu'on lui demande conseil, afin que nos projets réussissent. Donc le ton de Paul, il n'est pas si rassuré que ça. Il s'agit d'un problème épineux, d'un changement de mentalité qui va bouleverser les cœurs et les consciences de gens bien établis dans leur société, une société qui prône l'esclavage. Et à la lecture, au nom des personnes saluées, on comprend bien que la lettre, elle s'adresse à une église de maison dans le secteur de Colosse, et peut-être même l'église de Colosse elle-même. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des choses que Paul a demandé en particulier à Philémon, mais il a quand même pris le temps de le dire d'une manière décente au public de cette église de Colosse. Et l'épître de Philémon est très certainement arrivé en même temps que l'épître de Paul aux Colossiens dans l'église, où il parle
de la relation d'un mari avec son épouse, de parents avec leurs enfants, et de la relation que l'on peut avoir en tant que chrétien entre un maître et son esclave. Parce que c'était une réalité de cette Église. Il y avait autant de maîtres qu'il y avait d'esclaves. Paul abordera donc plus largement ce qu'il pense sur la relation entre les classes sociales, comment se comporter dans les maisons, sur les lieux de travail, dans cette seconde lettre. En tout cas, pour Philémon, il lui dit tout ce qu'il y a sur son cœur. Il a été, Philémon, un bienfaiteur de l'église de Colosse. Il a pourvu à la protéger, à subvenir à ses besoins. Et Paul nous en parle d'une autre manière dans les écrits. Il nous dit que finalement, Philémon, il avait ce qu'on appelle, de la part du Seigneur, un don de libéralité. Le don de libéralité, c'est quand on a la capacité de soutenir matériellement les autres, notamment dans des temps difficiles. Philémon n'était pas n'importe qui, mais on voit quand même que, malgré la place centrale qu'il a dans cette église, et même si Paul l'a ménagé parce que c'est un frère, il ne l'a pas ménagé parce qu'il avait de l'argent. Il l'a ménagé parce que cet homme devait encore grandir sur une autre mentalité. Il pouvait, lui qui avait de l'argent et bienfaiteur de l'église, apporter à l'église un plus grand bienfait, celui de montrer qu'un maître peut faire de son esclave son frère. Et c'est dans ce sens qu'il a travaillé. Et l'Église, c'est important de le rappeler ici, l'Église au sens large, dès son début, a été un véhicule historique de l'abolition de l'esclavage. Je dis cela parce que, je le disais en introduction, il faut revenir à notre actualité. Elle a rapidement, cette Église, fait évoluer les mentalités des croyants dans le sens de l'abandon de ce système. À Colosse, il semblait donc y avoir un certain nombre de personnes aisées, de propriétaires d'esclaves. Et ces deux lettres de l'Écriture auront des plus petits écrits. Et bien en fait, si on les regarde comme elles sont, elles témoignent de victoires et d'impact parmi les plus importants de l'enseignement du Christ sur la société. Nous voyons dans notre actualité que les pays qui se rebellent le plus aujourd'hui contre l'Église, qui veulent chasser les chrétiens de leurs murs, malgré même des lois qui protègent les libertés de culte et les communautés, sont les pays qui n'en ont pas fini avec l'esclavage et les classes sociales. On citait encore sur notre canal d'église ces jours-ci l'Inde. Pourquoi ne s'inquiétons pas du malheureux? Pourquoi fausse-t-on les chiffres du Covid? Le nombre de morts, pourquoi même minimise-t-on ces choses? C'est parce qu'on ne reconnaît aucune valeur à la vie de ces personnes. Ils ne sont bons qu'à servir des plus riches, des plus aisés. Pourquoi est-ce que dans des pays comme la Chine, on commence, après des temps de réveil, à avoir des persécutions extraordinaires? C'est parce que ce que les chrétiens ont apporté a été un bienfait, mais qui a bouleversé l'ordre établi des choses. On peut passer sur le papier du communisme au socialisme, à ce que vous voulez, pour montrer au monde qu'on évolue, mais si dans les cœurs rien ne change, rien ne change. Mais les gens qui vivent là-bas et qui sont toujours en soif de justice, qui ont vu les changements mais qui n'ont pas vécu les changements, où est-ce qu'ils ont trouvé leur bouleversement et cette vie de frères qu'ils cherchaient? Dans l'Évangile et dans les communautés chrétiennes. Et comme cette réalité se répand, elle empêche le pays de se développer dans le sens qu'il essaye de protéger. On pourrait citer d'autres endroits qui se réveillent en ce moment, non pas pour le bien, mais pour le mal. Au Moyen-Orient, dans certains pays d'Amérique, Amérique centrale, Amérique du Sud, frontaliers de l'océan. Et si on regarde au-delà de ce qui se passe dans les gros titres des journaux, si on regarde la réalité des cœurs, c'est ce désir d'assujettir, c'est ce désir de pouvoir qui est toujours dans les dirigeants. Prions et n'oublions pas l'Église persécutée, mes frères et sœurs. C'est par eux que le mal est tenu en respect. C'est par ces communautés de chrétiens qui souffrent là-bas, au bout du monde, que nous avons encore des droits ici. Parce que le mal cherche à se répandre tout à nouveau. Ce que nous avons réussi à vaincre, ce que nous avons réussi à changer dans la société par notre exemple et notre sacrifice. Renonçant à certains de nos droits, l'esclavage était un droit, mais certains y ont renoncé pour la gloire de Dieu.
Nous, ça nous semble normal, mais ce n'est pas ce que le monde dit. Et le monde essaye de récupérer ces droits-là. Prions pour nos frères, pour que le sang versé, pour que la privation de liberté, là où ils sont dans leur prison, continue de donner un exemple à ce monde. Et que le mal ne gagne pas du terrain trop vite. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur l'Église pour qu'il prophétise et qu'il dise tout est merveilleux. C'est vrai que la prophétie nous permet de parler des merveilles de Dieu. Mais la merveille de Dieu, c'est pas de dire le ciel est bleu, le soleil brille. Les merveilles de Dieu, c'est de dire mon Sauveur est encore un libérateur aujourd'hui. Il rend libres les esclaves du péché et les esclaves de tout ce qui cherche à triompher dans ce monde. Paul va donc mettre les pieds dans le plat, comme on le dit, avec beaucoup d'amour, une forme très gracieuse, dans le respect. Mais il va aussi rappeler le fond du pardon pour libérer un homme. Dans l'Église, et donc dans le cœur de Paul, il y a un désir de justice à l'égard du prochain. Et Paul va enseigner et rappeler que lors d'un conflit entre des travailleurs du Seigneur, il faut se regarder, ou plutôt regarder les autres, comme supérieurs à nous-mêmes. C'est l'état d'esprit dans lequel Paul travaillait. Lui choisi de Jésus-Christ, lui revêtu de la gloire divine, de la puissance divine, de l'autorité du Maître. Il va dire, mais si mon travail réussit, c'est pas parce que j'ai les galons, c'est parce que j'ai appris à regarder les autres comme ils sont. Et bien souvent, quand je les vois, il y a beaucoup de bonnes choses en eux aussi. Et ils sont supérieurs à moi. Je leur apporte le plus qui leur permet d'entrer dans la gloire. Mais il y en a des meilleurs que moi. Il y en a des meilleurs. Dans son courrier à Philémon, donc, il va rappeler qu'il ne méprise personne, qu'il en a donné l'exemple et que c'est comme ça que l'Église avance. Il affirme son égalité sociale, dans l'Église en tout cas, avec cet esclave, Onésime. Et il dit qu'il est un frère comme lui. Il accepte et il demande à Philémon d'accepter cette réalité, de l'entendre, de l'apprendre de ce qui est en train de se passer, qu'Onésime est un frère pour Philémon. Et que si lui est habitué à faire des actes de véritable charité et d'amour, des actes de bienveillance, il peut encore surpasser cela. Onésime, son nom, le nom de cet esclave signifie utile. Et comme je le disais, il n'avait pas été si utile, il s'était enfui. Il avait tout abandonné derrière lui. Il a laissé un trou. Il avait visiblement donc volé Philémon avant de s'enfuir. Il pouvait légitimement recevoir une sanction qui allait jusqu'à la peine de mort. Je crois que la démarche de Paul, elle est là aussi. Est-ce qu'il faut qu'un homme meure pour ça? Quand on met les choses dans le bon sens, est-ce que Onésime n'avait pas le droit d'être un homme libre? Pourquoi est-ce qu'un homme naîtrait esclave? Pourquoi est-ce qu'un homme n'aurait pas la possibilité de naître libre ou de devenir libre s'il ne l'était pas? Est-ce un plan de Dieu? Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et il plaide, Paul, en faveur de celui qui est dans les mêmes chaînes que lui. Pourquoi eux qui ont les mêmes chaînes n'auraient-ils pas le droit d'avoir les mêmes peines? Après tout, les mêmes droits, si après tout Onésime a commis des erreurs, c'est peut-être qu'il était un homme malheureux, harcelé, affligé. Est-ce un mal de vouloir sa liberté? C'est ça que Paul lui dit. Et il plaide en faveur du pardon. Et il s'engage lui-même à rembourser la partie matérielle qui peut manquer. Une démarche de pardon, donc, doit être accompagnée des étapes suivantes. La confession, reconnaître ses fautes. D'une promesse sincère à ne plus recommencer. Ça veut dire que pour guérir le cœur de l'autre, on doit lui montrer qu'on a compris qu'on ne recommencera pas. C'est la repentance. La repentance. Et puis, quand cela dépend de nous, la restauration. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de ne prononcer que des mots. Mais dans certains cas, quand nous avons commis des fautes, il nous demande aussi de nous efforcer à réparer. Parce que nous avons mis parfois peu d'efforts à faire du mal, à casser, à briser, à blesser.
mais de montrer qu'on travaille véritablement à restaurer. Ça aussi, c'est un élément de guérison pour tous. Zachée, quand il a compris que le Seigneur voulait entrer dans sa vie, Jésus lui a jamais dit « ce que tu as volé, rends-le ». Il lui a jamais dit « les gens que tu as blessés, trouve-les ». Zachée, il a compris le chemin tout seul. Si on vient à Dieu, il faut réparer. Il faut réparer. Un grand mal des sociétés humaines qui se sont développées réside dans le rapport qu'ils ont au droit. Vous avez vu que quand des lois commencent à apparaître, quand le système juridique d'un pays qui commence à évoluer, à se civiliser, commence à être bien en place, c'est là que les demandes bizarres arrivent. Les gens ont travaillé pour mettre des droits, pour défendre les gens, et les premiers cas qui arrivent dans les tribunaux, c'est pour se plaindre et dire « mais moi, on m'a pris ça, moi, on m'a dit ça ». Vous avez vu, quand la loi commence à fonctionner, c'est des demandes complètement stupides qui apparaissent. On commence à vouloir mettre les autres en procès. Parce qu'on peut le faire. À partir d'un certain niveau, où on ne construit plus, où le système juridique commence à fonctionner, on revendique des droits et on invoque des recours pour être dans le sens de nos intérêts. Et malheureusement, en même temps, le rapport que l'on a à ce que l'on doit faire, il se dégrade. Que le Seigneur préserve les églises d'un jour fonctionner comme ça. Quand tout va bien, c'est peut-être là que les problèmes arrivent. Que le Seigneur donc nous fasse grâce, nous qui avons retrouvé des droits, d'aussi nous rappeler que nous avons des devoirs. Parce que l'Église tient les gens avec des gens qui sont engagés. L'Église continue d'évoluer dans le bon sens et de défendre les bonnes causes quand nous exerçons nos devoirs et non pas nos droits. Le droit, c'est le plus. Paul se dit âgé dans son courrier et que l'aide d'Onésime, qui a changé de mentalité et de vie, lui a été précieuse. Il aurait souhaité le garder avec lui parce que cet esclave, quand il était esclave, il ne voulait pas obéir, mais maintenant qu'il est converti, il veut servir. C'est fou la conversion, hein ? Un esclave fuit, il veut rien faire pour son maître, il rencontre Jésus, il dit « Je servirai la terre entière, je m'abandonne ». Ils ne sont pas bien les chrétiens. Et Paul lui dit « Mais comment on peut refuser la grâce du pardon à cette personne ? Moi j'aimerais le garder parce que finalement je suis en prison, il est très utile pour moi qui suis âgé, il me fait du bien. Mais j'ai beau être âgé et j'ai beau être en prison, cet homme-là, son bonheur n'est pas parfait. Il a besoin de te retrouver. Il a besoin de la réconciliation avec toi. Et s'il était inutile par sa fuite, aujourd'hui, je te l'assure, il porte bien son nom. Il est utile. Il est le serviteur volontaire. Paul l'exprime avec sa vision personnelle, l'apôtre de Jésus-Christ. Il a surtout appris à être un frère parmi les frères. Sans revendiquer un honneur supplémentaire, un traitement de faveur, quoique là, il dit quand même dans le texte qu'il attend un bienfait de Philémon. Mais on sait bien, le bienfait, il n'est pas pour lui, hein. Il est pour Onésime. Pour que rien ne soit artificiel. Il désire créer une réelle évolution dans les cœurs pour la gloire de Christ, au prix du sacrifice de sa propre vie. Il va encore, Paul, se sacrifier pour permettre à un autre d'être heureux. Onésime sera donc encore plus heureux et épanoui dans sa vie en réglant son problème jusqu'au bout. Ce n'est pas en changeant d'église, en se convertissant auprès de quelqu'un d'autre, en changeant de dénomination. Ce n'est pas en faisant cela qu'on trouvera l'anti-repos. C'est un exemple, hein, parce que je n'ai pas le problème ici, mais c'est un exemple. Puis comme le message est enregistré, peut-être qu'il concerne quelqu'un qui nous suivra ce matin. Mais c'est en revenant dans la maison que nous avons quitté, le fils prodigue, plutôt le fils perdu. Où a-t-il trouvé le bonheur du rétablissement, de la restauration ? Eh bien, quand il est revenu, dans sa maison, et pas dans la maison d'un autre. Onésime, donc, va enfin pouvoir s'épanouir. Il a enfin cette perspective de vie, sur la terre déjà, et pour le ciel ensuite, en retournant à l'endroit qu'il craint le plus, mais parce que maintenant il sait faire le bien, et que Dieu l'a rendu capable de le faire. Amen. Que cette pensée, donc, ce matin, puisse nous habiter. N'oublions pas nos frères, nos vrais frères, ceux qui souffrent. N'oublions pas de régler nos problèmes jusqu'au bout,
même quitte à retourner dans les lieux que nous craignons. N'oublions pas que, en toutes ces choses, la faveur de Dieu, elle reste sur nos vies et que ce qui est impossible deviendra possible. On va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur sa grâce, tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette lettre qui nous réapprend la portée, une partie de la portée du véritable pardon. Qui aurait pu imaginer, en lisant la Bible, que le pardon puisse s'accorder aussi dans des situations comme celle-ci, d'un maître envers son esclave? Qui aurait pu penser aujourd'hui au XXIe siècle et en France qu'un tel exemple puisse autant nous faire réfléchir? Réfléchir sur ce que nous avons gagné, réfléchir sur ce que ce monde essaye de nous reprendre, réfléchir sur la condition de nos frères, réfléchir sur la notion du véritable et profond pardon, que parfois nous ne faisons qu'effleurer à sa surface. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, fortifie encore davantage notre cœur. Donne-lui encore plus de fermeté. Aide-nous à nous engager encore davantage dans les combats qui sont tout autour de nous, pour la gloire de ton nom, comme Paul l'a fait, comme tous nos frères et sœurs en la foi l'ont fait avant nous. Et si nous avons le privilège d'avoir une Église qui nous rend heureux aujourd'hui, c'est parce que ces combats ont été menés et remportés à ta gloire. Alors merci Seigneur, pour le lieu où nous nous tenons, que nous en soyons dignes et que nous continuions de nous fortifier et d'évoluer pour le garder honorable et à la gloire de Dieu tous les jours où il nous est prêté. Amen.